on va regarder une vidéo de notre cher Sony qui a fait une vidéo sur, je vous le donne dans le mille, l'horrible mid. Oui, oui, oui. Donc nous avons Sony qui a sa chaîne YouTube Sony D Live. Il y a mon frérot, c'est vraiment le sang de la veine qui s'occupe de la chaîne avec lui, c'est Marco Di Marco. Ils se sont mis à deux. Mihawk décrypté, puissance et rôle dans One Piece. Êtes-vous prêts? C'est parti. C'est Kid Lo contre Big Mom là. Salut tout le monde, bienvenue, on se retrouve pour une Il est là. vidéo un peu spéciale. Je vais prendre le temps de parler d'un personnage et on fera ça chaque semaine. Et cette fois-ci, on va parler d'une légende du monde de One Piece. On va parler de Mihawk, œil de faucon. Pour cette vidéo et spécialement pour cette vidéo, j'ai l'impression qu'il va lui chier dessus, mais je suis pas sûr. j'ai relu tous les passages, l'intégralité des passages dans lesquels il apparaissait, l'intégralité des passages dans lesquels on énonçait son nom et essayer de comprendre l'impact réel qu'il peut avoir dans l'univers de One Piece. Et à partir de là, Magnifique. Une analyse de Sony sur Mihawk. je me suis trompé sur pas mal de choses. Donc cette vidéo va permettre de clarifier les choses. Shanks, le roux, du coup, qui était son adversaire, je suis totalement d'accord pour le dire. Shanks, à l'époque, n'avait pas le niveau qu'il a maintenant. Donc parler d'affrontement entre Mihawk et Shanks et comparer alors que c'était une autre époque, ça n'a aucun sens. Factuellement vrai. Il a complètement raison. Si tu te bases pas sur une temporalité, sur une année où le personnage est à son prime, ça n'a strictement aucun sens d'en parler. Par contre, là où tout prend sens, c'est que derrière, Shanks n'a combattu personne. Nous n'avons connaissance d'aucun grand nom que Shanks a affronté pour atteindre ce niveau de Yonko. Absolument aucun. Contrairement à Mihawk. Mihawk, lui, a affronté tous les épéistes du monde, qui avaient un niveau, il me semble, proche de celui de Shanks ou légèrement inférieur. Et il a réussi à les vaincre jusqu'à gagner ce titre de meilleur épéiste au monde. Une fois qu'il a récupéré ce titre, et surtout, ça peut paraître débile de dire ça comme ça, mais il a ses deux bras. Il a ses deux bras là où Shanks n'en a plus qu'un. Mihawk possède obligatoirement le Haki des rois de par sa volonté de conquérir et d'être un conquérant. Donc le Haki des Obligatoirement. rois n'est même pas... Non, il peut très bien avoir le Haki des rois mid. Maintenant, je n'en suis pas certain. Si vous voulez mon avis, je n'en suis pas certain. Une question. Parce que, bon, en termes d'ambition et de volonté, après, le problème, c'est que, est-ce que ça va changer grand-chose? Non. Pourquoi? Parce que Boa Hancock là, parce que Doflamingo là. Donc, je suis pas là pour chier sur Doflamingo, hein, mais à partir du moment où t'as Doflamingo qui l'a, ben Mihawk peut l'avoir. Voilà pourquoi, pour Garp, quand on dit que Garp il faut une confirmation, on nous dit mauvaise foi. Bah non, parce que pour moi ça ne change rien. Le mec en deux coups il s'est fait chier dessus. Un coup d'épée de Shiryu, il a fait dans son froc. Donc qu'il est le Haki des rois ou pas, bon, in fine, on s'en fout. Il a pas battu Pizarro, bon, on s'en fout. Mais il l'a pas. Donc dans les faits, il l'a pas. Jusqu'à preuve du contraire, il l'a pas. Donc voilà. Qu'il se pose. Il est capable seul d'aller chez un empereur directement et lui dire « Tiens, un avis de recherche », tout en sachant que tout l'équipage de l'empereur est... Par contre, ce serait pire. Hein. Avec Jackie des Rois, t'as pas fumé Pizarro, c'est chaud. Contrairement à Big Mom. Mais bon, c'est pas grave. Non par le fact. En train de flipper réellement. Ils sont en train de transpirer. Je n'invente rien, c'est dans le manga. Pour ensuite arriver à Marineford, au point où un amiral comme Akainu est stupéfait et admiratif de la puissance de Mihawk et de voir Mihawk. Le premier fan de Mihawk, c'est Akainu. À partir de là, Mihawk est terrifiant. Le premier fan d'Akainu, pardon, le premier fan de Mihawk, c'est Akainu. Intéressant, intéressant. Et où je veux en venir sur ce personnage, c'est que ce personnage-là, maintenant, est
c'est assez spécial, c'est qu'il a rejoint la Cross Guild. Et beaucoup se posaient la question de Zoro, il va affronter Mihawk à la fin du manga. Ça n'a aucun sens, parce que maintenant, Mihawk, qu'il l'accepte ou non, se dirige tout droit vers le One Piece. Donc, de par le boss de la Cross Guild, et clairement qui a pris ses responsabilités, Baggy le clown, et qui a surpassé la crainte que pouvait lui imposer un crocodile ou un Mihawk pour pouvoir imposer sa volonté. Et sa volonté est de devenir le roi des pirates. Sa volonté est de trouver le One Piece. Donc, ils sont, comme tous les empereurs, actuellement sur la route pour le One Piece. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là qu'il va y avoir des complications et de réelles complications, un réel danger. Le problème que va rencontrer actuellement le monde de One Piece, c'est que Mihawk est sur leur route. Non, non, il se fout de notre gueule. Il va y Ah, il se fout de notre gueule. Non, 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 non. Non, non, il nous troll. Non, avoir un non, tu nous prends pour des cons, frérot. Le problème des gens, c'est qu'il est sur la route. Mais- alors qu'au contraire, il y a plein de gens sur Marineford qui sont mis sur sa route à lui et qui l'ont chié dessus. Non, il nous troll. affrontement. C'est certain maintenant. Si jamais Zoro arrive face à Mihawk maintenant, il n'a aucune chance. On se demande tous ce qui va pouvoir se passer. Je pense que l'affrontement final, l'ennemi final de l'univers de One Piece, n'est pas le personnage que l'on croit. Je pense sincèrement Ah, c'est une que merde. le plus grand ennemi qu'a affronté Luffy, c'est Mihawk. Je m'explique, je sais ça peut faire flipper, mais je vais expliquer mon propos. Actuellement, si Mihawk arrive face à Luffy perd. Même en Joy Boy, il Ce nid est trop une merde. n'est pas assez fort. Donc, ce qu'il va se passer, Ce nid, il a activé la caméra, il a dit aujourd'hui, je suis le clown. c'est que lors de l'affrontement final je suis contre Barbe mort. Noire, avec comme personnages principaux de cet arc je qui suis sera mort. complètement dingue, un Shanks le roux, un Barbe le Noir, un Luffy, Barbe le noir. C'est qui ça encore? trois C'est hommes qui Barbe le noir? complètement dingues. C'est qui Barbe le noir? Un Shanks le roux, un Barbe le Noir, Il y a un mec de One Piece qui s'appelle Barbe le noir. un Luffy, trois empereurs. Attends, j'ai du mal à respirer. Ouh. Le quatrième va arriver. Et face à la puissance écrasante de Mihawk, les trois vont devoir s'allier. C'est complètement fou, je vous le dis. Mais Luffy va devoir demander de l'aide à Barbe Noire. Et Barbe Noire va devoir demander de l'aide à Shanks. Et même comme ça, en 3 contre 1, la victoire risque d'être C'est dinguerie. très 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 compliquée. Et moi, ce qui me fume, c'est qu'il y a des gens, ils connaissent pas ce nid, ils connaissent pas son avis, ils vont regarder, Parce que ils vont regarder la vidéo, ils vont s'abonner, ils vont dire ah ouais, j'aime beaucoup sa façon de voir l'œuvre, ouais. Il y a des gens, hein, ils vont dire ouais, c'est très cohérent, ouais, Mihawk, meilleur épéiste au monde, mec le plus fort de tous les temps, oui, oui. Ils vont voir la prochaine vidéo, ils vont câbler, ils vont le voir parler de Mihawk dans d'autres vidéos, ils vont péter un câble. actuellement, Mihawk, de ce qu'on a vu, il n'a jamais utilisé d'attaque nommée. Jamais. Il a pas tort, hein, c'est factuel. Hein. Imaginez une seule seconde Mihawk lancer une attaque nommée avec du Haki des Rois, pleine puissance. Que peut faire Joy Boy? C'est vrai, Que peut faire Joy Boy? c'est vrai. Rien du tout. Et je pense que le gouvernement mondial a cette information et que œil de faucon, qui ressemble L'œil de faucon. étrangement à l'œil de Im, la théorie, je pense qu'elle est simple, mais elle est connue. Je pense que Mihawk Il rigole. C'est trop une merde. Il est en train de rigoler. Même lui est en train de se dire putain mais qu'est-ce que je fous. Moi si j'étais lui, au bout de 6 minutes de vidéo, là je me demande, mais je me dis mais putain, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je suis en train de faire? est l'enfant de Im. Je sais, c'est dingue. Je sais, c'est complètement fou. Mais ça a du sens. Ça a du sens parce que Mihawk est bien trop puissant pour Au lieu de se poser sur son canapé et de regarder un film, il s'est dit aujourd'hui, je vais chier sur Mihawk pendant 10 minutes. l'univers même de One Piece. Ah, je suis mort, Pour putain. l'univers même de One Piece. Et c'est l'ennemi Ah, qui va permettre à masterclass. tous les pirates du monde de s'unir. De s'unir face à un danger bien trop puissant.
Encore une fois, et je sais que beaucoup ne l'ont pas compris, mais Mihawk, pendant la rêverie, savait exactement ce qu'il se passait à la rêverie. Il n'avait pas d'informateurs. C'est une dinguerie, un Mihawk décrypté. Imaginez 2 secondes, un mec qui le connaît pas du tout. Un mec, il est jamais tombé sur un de mes lives ou une de mes vidéos. Il se dit, Mihawk décrypté, là ça va décrypter. Vous voyez, ça va décrypter truc de fou, là. Il y aura une analyse de fou. Le mec qui regarde la vidéo, il va péter un câble, là. Mais qu'il connaît pas. J'imagine même pas la réaction. On est potentiellement Im-sama, mais je ne pense pas qu'il communique. Je pense que son acquis de l'observation suffisait pour voir et entendre ce qui se passait à des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est œil de faucon. Actuellement, il porte à lui tout seul la Cross Guild. À lui tout seul, il est le danger. Il est le danger. Ce n'est pas Zoro qui va venir le combattre actuellement. C'est vrai. Impossible. C'est impossible. Donc Mihawk, si nous prenons tous les éléments, il est l'être le plus fort du One Piece verse. Et je pense que Roger, même Alia Xebec, n'a aucune chance contre un être aussi puissant, aussi majestueux. Encore une fois, il était à Marineford. Il n'a rien fait du tout à Marineford. Imaginez que face à un empereur tel que... Mais là, je crois qu'il a aucun script. Hein. Là, je crois qu'il a même pas de mots-clés ou quoi. Hein. Là, je pense que il parle, c'est la définition de parler à l'aide de ses connaissances. Hein. Là, je crois qu'il est juste en train d'inventer des dingueries de sa tête. Et je crois exactement, je crois qu'il est en full impro. Blanche, il n'a pas utilisé d'attaque nommée, il a fait un battement de bras pour attaquer. C'était en mode full invention. Un empereur. C'est surréaliste. On se rend pas compte de ce qu'il a réalisé à ce moment-là. On ne se rend pas compte de la puissance qu'il faut. Alors imaginez à ce moment s'il avait juste nommé son attaque et... Oh masterclass. Imaginez s'il avait juste nommé son attaque. En mode, s'il nomme l'attaque, ça... En fait, ouais, il aurait tué Joss, du coup. C'est ça, le fait de nommer sa technique aurait fait en sorte, du coup, qu'il aurait battu Joss ou non. C'est ça, la défaite de Joss dépend de quelques mots. Exactement, ouais, exactement. Les rois. Il illustre bien la clownerie de tout ça. C'est très profond comme vidéo, hein. Il dénonce en se moquant. 50%, je pense qu'il change la topographie la carte du monde de One Piece change. Je pense qu'il a la capacité de couper Redline en deux. Ah ouais. Et c'est le problème actuellement, c'est que ce personnage est beaucoup trop fort. Et donc le rêve de Zoro, je n'y crois pas, c'est pas possible. Son rêve est beaucoup trop grand. Donc je pense que quand Zoro va arriver, Luffy va lui dire non, mets-toi de côté, ne combats pas, je suis beaucoup trop fort pour toi. Et il est beaucoup trop fort pour toi. Luffy ne va pas réussir, Barbe Noire va s'allier, Shanks vont s'allier. Ah mais c'est tellement réel ce qu'il dit. Vous vous imaginez Zoro, après avoir battu King, après avoir vu la mort, carrément il a vu la mort. Il a vu un Shinigami. La mort, elle a dit viens avec moi, aujourd'hui je te prends avec moi. Et il est revenu Zoro. Vous l'imaginez arriver devant Mihawk et lui dire Mihawk, je suis plus faible que toi. Moi j'y crois pas une seconde. Minimum, il lui donne le combat de sa vie. Si tu veux le mettre encore au-dessus, c'est bien. Bien au-dessus, j'ai du mal à y croire. Il peut pas arriver et lui dire maintenant, après tout ce qui s'est passé... Luffy bientôt roi des pirates, il lui dit je suis plus faible que toi. Non, moi j'y crois pas une seconde. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Non, en mode comme il le dit, Luffy va lui dire pousse-toi Zoro, t'es trop faible. Non, le mec, c'est pas sérieux. Et Barbe Noire et Shanks tu bats pas le second Kaido comme ça pour après te chier dessus devant Mihawk. Vont mourir et que leur mort va permettre à Luffy de pouvoir juste permettre à Mihawk d'être fatigué et de se dire il faut que je batte en repli, il faut que je me replie. C'est la seule possibilité. Parce qu'une fois que Luffy aura vaincu Im-sama, le gouvernement mondial, il restera à vaincre encore Mihawk. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'avec les armes antiques, avec les séraphins, avec les pacifistas, nouvelle génération, avec ça va changer grand-chose. L'armée du monde qui se sera alliée à Luffy, plus Luffy Gear 5, plus tous les commandants, ils auront une chance de vaincre Mihawk. Oula seul. Oh, c'est quoi ça? Ouais, dans la matrice là. Mihawk. Je pense que c'est la seule. Attends, quoi? Il a un frère jumeau? C'est quoi ça? Barbe Noire qui rencontre Barbe Noire. Attends, quoi? Le mec en exclusivité. Barbe Noire qui rencontre Barbe Noire. C'est du jamais vu. Que dans l'histoire de la vue, comme dirait Sunny. Hein? Masterclass du très très grand divertissement. J'applaudis carrément. Ah carrément, j'applaudis, je lève mes mains comme un Genki Dama frérot. C'est du très très grand divertissement, c'est magnifique.